Départ du pont du Kunté, donc il est 7h13, nous sommes le 26 août, hein, on est le 26 août, pont du Kunté, 1690 mètres, le pont du Kunté est en pleine rénovation. Voilà, pour l'histoire, et c'est parti. Bonjour. Donc la Côtier, 2275 mètres, voilà, et on part en direction de la baisse du lac Côtier, tout droit, on suit le vallon pour aller là-haut. Donc en direction de la baisse du lac Côtier. Voilà, il faut monter ce petit couloir pour arriver de l'autre côté et déboucher sur la vallée des merveilles. Allez, en route! Au niveau de la baisse, du lac Côtier, le soleil s'est levé et là on va prendre le sentier qui prend la direction plein sud. Allez, go! Ça c'est en direction de la baisse de Valmasque, donc tout le vallon avec gros pierriers, voilà, des gros blocs, et puis après voilà l'attaque du petit couloir pour aller sur les crêtes, et ensuite le grand Capelet qui est là-bas. Donc dans la montée du petit couloir, par là, donc Simufier en direction des crêtes. Allez, c'est parti. Le cheminement se voit bien. Traverser donc du Grand Capelet nord au sud en passant par le lac Côtier. Voilà le cheminement, on vient par là et puis voilà, on arrive au sommet. Magnifique sommet avec un panorama incroyable sur le mont Bégaud, la vallée des merveilles, le lac du Basto, on l'aperçoit un petit peu, donc la baisse de Valmasque là-bas. Voilà, extraordinaire, magnifique. On voit le Gélas, l'Argentera, superbe, la Malédie, la cime de la Valette de Prals, le mont Joy. Donc là on a le vallon de la Gordolasque. On aperçoit là-bas la carrière de l'Antosque où est née ma fille, ceci dit en passant. Et voilà, et là on va repartir par les crêtes en direction du mont des Merveilles qui est là-bas, au Caire des Conques, on peut l'appeler des deux façons. Et la cime du Diable qu'on aperçoit aussi, plein axe, superbe. On va redescendre par là-bas, par la baisse, voilà, de B7. Voilà. La baisse de l'Arpette, excusez-moi. Voilà, super, 2935 mètres. C'est top, mais j'ai beau être en matinale, j'ai mal. On est bien là, mais bon, faut pas traîner parce que la météo annonce des orages pour cet après-midi, donc on va redescendre parce qu'ici l'orage tape pas mal par ici. Donc voilà, c'est pour ça que le mont Bégaud était vénéré comme un dieu, parce que les éclairs le frappaient souvent. Et donc la vallée des merveilles avec toutes ces gravures rupestres au pied du mont Bégaud témoigne de
toute cette admiration des gens de cette époque pour ce magnifique mont, qui est d'ailleurs une montagne. Voilà, allez, ciao. Donc voilà, descendre côté sud qui se fait très bien, mieux que par le côté nord. Donc voilà, on va suivre les crêtes, aller jusqu'au pas des conques qu'on voit là-bas. Allez, c'est parti. Au niveau du pas des conques, prise de vue en direction du Grand Capelet. Voilà, magnifique. Face sud. Voilà. Et là, il faut remonter cette crête, la crête du Quart des Conques, au Mont des Merveilles. Allez, go. Quart des Conques, sa crête. Voilà, pas des conques en bas. Et voilà, vue sur le Grand Capelet. Et puis nous repartons pas de l'Arpette, cette direction. Allez, peut-être devenir un petit peu plus sentier et moins bloc. Pas de l'Arpette, 2711 mètres. Voilà, pont du Comté, c'est par là. Il faut suivre par là. Voilà. La cime des Verrières, juste là. Et voilà. Petit 360. Le mont Arpette. On va redescendre. Par ici. Belle descente. Belle descente. Bien marquée. Il y a de quoi se régaler. Allez.